き起こしおったわ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Les gars, on se fait une petite vidéo réflexion, théorie sur les événements du chapitre 776. Et oui, on reprend les événements du 775 et on va parler des 776 et même après justement. On va se faire une petite théorie. Alors comme vous le savez, cette semaine j'ai sorti ma réaction sur le résumé, parce que la première trad est pas ouf, il faut attendre un petit peu avant d'avoir une bonne trad. On a une bonne trad qui est sortie, donc j'ai lu cette trad, mais j'ai pas forcément le temps après de faire derrière une réaction tout de suite. Donc je préfère prendre le résumé, lire la trad tranquille, on va dire la bonne trad tranquille quand j'ai le temps, et ensuite vous faire ce genre de vidéo, on va dire théorie, pour pouvoir échanger sur les éléments importants qu'on a pu découvrir dans ce chapitre. Alors, il y a quelque chose qui a choqué un peu tout le monde à la lecture de ce chapitre 775, c'est le fait de désigner Aku comme personnage le plus problématique de la bataille. Pas forcément de l'armée de Uzen. Si on se fie à la traduction, il est inscrit de la bataille. Donc ça veut dire que Aku serait le personnage le plus problématique de la bataille. Alors moi, lorsque j'ai fait ma réaction, évidemment, c'est quelque chose qui m'a un petit peu choqué. Je me suis dit, Aku, quand même. Après, ça reste le premier général de l'armée d'Uzen. Il est très fort, c'est la force de frappe un petit peu de Uzen. Donc, ça fait sens d'une certaine façon, mais ça reste assez surprenant de désigner Aku comme l'homme le plus problématique. Bon, après tu te laisses porter évidemment par les événements, mais ça reste dans un coin de ma tête, parce qu'effectivement, Aku, même s'il est très fort, ça reste quelque chose d'assez énigmatique, surtout que le chapitre débute avec une image de Shin. Par conséquent, c'est sous-entendu, on va dire un petit peu, que Shin pourrait aussi être cet homme, on va dire, le plus problématique. Lorsque j'ai sondé un petit peu la zone commentaire suite à cette vidéo, j'ai remarqué que le nom de Shin ressortait très fortement. 90% désignaient Shin comme l'homme le plus problématique et non Aku, et 10% désignaient Uhon. Alors, la question que je me suis posée et la question que je vous pose, c'est entre Uhon et Shin, selon vous, quel est l'homme le plus problématique de cette bataille? Je dis bien de cette bataille pour Riboku. On prend le personnage de Aku. Et oui, parce que pour l'instant, c'est sous-entendu que c'est Aku le plus problématique. Ça fait sens. Très clairement, la narration nous laisse penser que c'est Aku. Parce que lorsque Riboku ne finit pas sa phrase, tout de suite, tu as une image de Aku te montrant, te laissant penser que c'est lui le personnage le plus problématique. C'est la force de frappe de l'armée. Et on voit bien dans ce chapitre 775 que le fait que Aku ait pris 300 hommes et se retrouve en difficulté, il a d'une certaine façon désorganisé l'attaque centrale. Donc, on se doute que Aku a une importance assez énorme dans cette bataille. Donc ça peut être Aku, l'homme le plus problématique pour Riboku. Et quand on voit qu'il est obligé d'envoyer son Rinkoshin et Gakusho, donc 2 personnes face à Aku tout seul, et qu'il arrive à faire un 2v1 et il a l'air de faire match, eh bien on peut le considérer comme personnage problématique. Ce n'est pas invraisemblable, c'est crédible, très clairement. Tous ceux qui crient au scandale en disant Aku c'est pas possible, les gars, vous ne respectez pas Aku et vous ne connaissez pas Aku, très clairement. Parce que souvenez-vous, sur les plaines de Shukai, il faisait un 2v1 avec Bananji et Gyun, le gars.
Ok? Souvenez-vous bien Aku. Aku, ce n'est pas n'importe qui. Il a une très grande expérience, il a une très grande importance et il est dit par Uhon lui-même que Aku possède l'armée la plus résistante, d'accord, sur ce champ de bataille. Donc, ce n'est pas, on va dire, une hérésie de dire que Aku est l'élément le plus problématique. Mais on va s'intéresser aussi à Shin. Est-ce que Shin peut être considéré comme l'élément le plus problématique? Oui, effectivement, Shin, on le sait déjà sur les plaines de Shukai, il a fait du sale, il a pris la tête de Gakuei, il a pris la tête de Shogaryu, il a juste pris la tête de Uzen au passage, et ensuite, par la suite, derrière, il passe Eikyu, donc il donne d'une certaine façon la victoire à Kanki, et c'est le premier à avoir réussi à percer la cage avec Muten, lorsqu'ils se sont alliés tous les deux et ils ont percé la cage. Évidemment, ils ont créé un tunnel avec Karyoten. Shin est un élément extrêmement problématique, non pas pour Riboku seulement, mais pour toute la bataille, car en plus, c'est un instinctif. C'est le digne successeur de Duke Hiyu. Et Riboku est faible face aux instinctifs. Et Shin est un instinctif. Par conséquent, les mouvements de Shin sont très difficiles à anticiper. Souvenez-vous bien de cette phrase, de ce que je viens de dire. Les mouvements de Shin sont très difficiles à anticiper, surtout pour un Riboku. Souvenez-vous les frérots, faites-vous les Kingdom's Fight. Riboku admet lui-même qu'il serait incapable au final de pouvoir anticiper les mouvements d'un Duke Hiyu. Shin est le successeur de Duke Hiyu. Par conséquent, il serait très difficile pour Riboku d'anticiper les mouvements de Shin. Mais ça reste un élément très problématique pour Riboku. On est bien d'accord sur ça. Et tous les autres éléments qui font que il est compliqué. C'est compliqué pour Riboku d'avoir un Shin. Maintenant, il sait que c'est le général Reishin. Ce n'est pas n'importe qui. Shin est capable de faire une percée et d'aller lui prendre sa tête. Il sait que Shin en a le potentiel. Il sait que Shin en a les capacités maintenant. Ce n'est plus le petit Shin qu'il a rencontré, voire dans les autres batailles. C'est terminé maintenant. Shin est un adversaire à sa mesure, on va dire au moins physiquement parlant. Donc c'est tout à fait crédible de désigner Shin comme l'homme le plus dangereux. Maintenant, comment Riboku pourrait attirer Shin à lui? Parce qu'on parle bien du fait que Riboku va l'attirer. C'est dit dans le chapitre précédent. Il dit que je vais l'attirer de force à moi. Par conséquent, c'est Shin qui va faire un mouvement pour venir à lui. Comment Riboku pourrait l'attirer avec Aku? C'est ça qui est assez étrange d'une certaine façon. Mais apparemment, c'est une possibilité. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à la mettre en zone commentaire. Comment Shin pourrait se retrouver au final en confrontation actuellement avec Riboku? Ça serait, ou du moins, venir jusqu'à Riboku, parce qu'il dit il faut l'attirer. D'accord? Donc lui faire quitter ses positions, comme il a fait lors de la cage de Riboku. Donc il faut lui faire perdre ses positions à Shin. Ce qui est assez compliqué. Il dirige quand même tout un flanc. Là, il peut pas abandonner le flanc comme il l'a fait l'année dernière. Parce que la dernière fois, il l'a fait très clairement parce que c'était Kanki le généralissime. Et Kanki, on est dans le bendo avec Kanki. Tu quittes ton flanc, t'en as rien à foutre. Vas-y, c'est pas pareil. Là, il est avec Uzen. Il a un flanc tout entier. Donc, tu quittes pas ton flanc comme ça. C'est compliqué pour moi de faire venir Shin. C'est pour ça que personnellement, je ne mise pas pour Shin. Mais c'est mon avis. On verra évidemment si mon Sharingan est efficace ou pas. Maintenant, le dernier personnage, c'est Uhon. Et vous l'aurez compris, je pense que c'est Uhon l'homme à attirer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, sur les plaines de Shukai, on se souvient très bien que l'unité Ishin s'est éveillée, mais on ne se souvient pas forcément que la Gyokuhu s'est également éveillée. Et Bananji lui-même, avant la bataille, a bien signifié que la défaite de Riboku sur les plaines de Shukai, c'est justement parce que ces deux unités se sont éveillées. Il a bien dit la Gyokuhu et l'unité Ishin. Par conséquent, aux yeux d'un Riboku, la Gyokuhu comme l'unité Ishin sont aussi problématiques l'une que l'autre. Car ce sont ces unités qui ont précipité sa défaite. En plus, quand tu regardes les faits d'armes de Uhon sur les plaines de Shukai, ça va. Il a quand même fait du sale, Uhon. Il s'est fait Gyun même s'il était blessé, mais ça reste un fait d'armes qui est indéniable très clairement. Et on oublie très souvent que si Shin réussit à passer
Aikyu, c'est parce qu'il avait Uhon derrière. C'est parce que Uhon s'était pété les dents dessus avant. Et Uhon lui a donné la stratégie. Donc peut-être que Riboku, qui est le maître de l'information, est au courant de cela. Il est au courant qu'au final, si la Isshin est passée à Aikyu, c'est parce que la Gyokuhu, juste avant, s'était pété les dents. Et la Gyokuhu, au final, a donné la stratégie à la Isshin. Donc, les faits d'armes de Shin, oui, reviennent à Shin et à son armée, mais parfois, lorsque tu regardes un petit peu dans une version un peu micro, tu te rends compte qu'au final, la Isshin doit également remercier d'autres unités, et notamment la Gyokuhu. Parce que si la Gyokuhu n'est pas là, ne se pète pas les dents sur Aikyu, Shin ne passe pas Aikyu, Shin ne passe pas Aikyu, Kanki ne prend pas la tête de cochon. Donc la Gyokuhu est à la base, l'échec de la Gyokuhu est à la base de la victoire de Kanki. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, c'est un autre élément qui vous montre à quel point Uhon est quand même très utile. Maintenant, le dernier élément, c'est le positionnement stratégique et le rôle de Uhon dans cette bataille. Regardez bien, il n'est ni sur le flanc droit, ni sur le flanc gauche, ni au centre. Uhon a un rôle de soutien, d'aide, de renfort. C'est-à-dire que son intervention n'est liée qu'à lui-même. C'est lorsqu'il va juger qu'il se doit de bouger qu'il bougera. Il peut bouger pour plusieurs situations. Il peut bouger si le flanc de Shin est en difficulté, il peut aller aider Shin. Il peut bouger si le centre est en difficulté. Il est très mobile, Uhon. Et dans la mesure où il dispose de la meilleure cavalerie, du moins une cavalerie supérieure à celle de la Isshin, il est très rapide et très mobile. D'accord? Donc, dans le cas actuel, comment attirer Uhon dans le piège de Riboku? Eh bien, il te suffit de désarçonner Aku. Tu désarçonnes Aku. Donc, tu vas désarçonner les hommes d'Aku qui vont tous se diriger vers Riboku. Par conséquent, ils vont abandonner, d'une certaine façon, l'attaque générale, donc le centre. Qui est-ce qui pourrait venir en soutien derrière? Eh bien, c'est Uhon. Car c'est son rôle de soutenir. Et Uhon ferait face à qui à ce moment-là? Eh bien, il ferait face à l'armée qui vient donc centrale. Et dans cette armée, on sait qu'il y a potentiellement Shibasho. Et j'aime bien Uhon, mais face à Shibasho, à mon avis, ça va être chaud pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que très clairement, Riboku n'est pas stupide. Sur ce champ de bataille, très clairement, il n'y a pas beaucoup de personnages qui ont la force de prendre la tête de Uhon. Et même scénaristiquement, tu ne peux pas faire partir Uhon si tu dois tuer Uhon. Tu ne peux pas le faire partir dans un combat avec Rinkoshin, Gakushu, même Jiaga, tous ces gens-là. Tu peux pas. Tu peux pas. Parce que ce sont des bons persos forts, mais pas suffisamment importants scénaristiquement pour se faire Uhon. Très clairement, pour te faire Uhon, désolé, mais il n'y a que Shibasho. Il n'y a que Shibasho. Très clairement. On sait que Jiaga et Kansao vont faire du sale. On le sait, ces deux-là, c'est les deux petits. Et ils sont très très forts. Donc on sait que eux, ils seront très dangereux. Mais même scénaristiquement, ces deux-là, je ne les vois pas pouvoir avoir la capacité de tuer un Uhon. Je vois même un Kansao capable de perdre face à Uhon. Mais attention, dans un combat extrêmement difficile. Il lui donne le combat de sa vie à Uhon. Kansao, très clairement. Mais je ne vois pas Uhon mourir. Je ne vois pas Uhon tomber dans un piège. Et Riboku, de toute façon, le sait. Alors, pas forcément à la donnée scénaristique, parce qu'évidemment, lui, il est à l'intérieur du scénar, mais surtout, le fait que Uhon s'est déjà fait quand même Gyun, il a progressé maintenant encore plus. Si tu veux lui opposer quelqu'un qui va le tuer assurément, tu dois lui envoyer Shibasho. Tu dois lui envoyer Shibasho. Clairement. Mais bref, selon moi, pour les raisons que je viens d'évoquer, à savoir son placement hautement stratégique dans la bataille, le fait qu'il ait aidé Shin à Aikyu, le fait qu'il ait éveillé ses unités sur les plaines de Shukai, et le fait qu'il soit aussi le fils de Uzen, je pense que l'élément le plus problématique, c'est Uhon. Il est problématique parce qu'il peut aider tout le monde à droite et à gauche, il a déjà éveillé son unité, il est fort stratégiquement, et dans la mesure où Uhon n'est pas un instinctif, c'est un stratège, Riboku peut le manipuler. Riboku aura du mal à manipuler un instinctif. Par contre, Riboku peut manipuler un stratège comme lui, parce qu'il sait que Uhon répond au pragmatisme, à l'objectivité, à la logique, comme son père. Par conséquent, il est tout à fait capable de pouvoir lui
faire un piège et l'attirer parce qu'il sait que Uhon répondra à la stratégie, à son sens stratégique et non à son instinct. C'est pour ça que selon moi, Uhon est l'homme désigné par Riboku. Je peux me tromper bien évidemment, mais Shin, ça serait peut-être un peu trop téléphoné, un peu trop simpliste selon moi et je vois mal un Shin abandonner son flanc. On n'est pas en mode Kanki, Gnome dans la guerre avec Kanki, faut pas exagérer. Donc je pense que la véritable cible est Uhon. Attention, je précise également que s'il s'agit réellement de Haku, ce n'est pas une incohérence scénaristique. Car Haku reste un homme, reste un général très fort, central pour Uzen. Par conséquent, ça ne serait pas une incohérence scénaristique. Ça serait juste encore un plan de plus raté pour Riboku. Il y en a tellement qu'on va pas les compter. Bref, voilà les frérots. Maintenant, c'est à vous, en zone commentaire, de me dire, selon vous, qui est la véritable cible de Riboku? Qui est l'homme le plus problématique dans cette bataille? Et pas forcément dans l'armée de Uzen, mais dans cette bataille. Qui est l'homme le plus problématique stratégiquement parlant? Il faut prendre en compte son placement, il faut prendre en compte sa force, il faut prendre en compte ses faits d'armes, il faut tout prendre en compte. Qui est l'homme le plus problématique? Haku, Shin ou Uhon? Finalement, les trois pourraient passer. C'est juste qu'avec Shin, il y a une donnée scénaristique, stratégique, militaire qui est compliquée, selon moi. Mais ça reste encore une fois possible. Tout est possible. Moi, je mets une petite pièce pour Uhon. On verra si mon Sharingan est bon ou pas. Allez, maintenant dites-moi vous en zone commentaire ce que vous en pensez comme d'habitude avec honneur. Qui est l'homme le plus problématique de cette bataille? Mettez-le moi en zone commentaire et comme d'habitude, je vais vous lire avec plaisir les frérots. Dimanche, rendez-vous pour le sondage international commandé par Yasuhisa Arasama. Ne ratez pas ça! Allez, prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Haku. Oui, Haku parce qu'il est tout seul le gars.